Salut à tous, je m'appelle Mel, je vais avoir 31 ans d'ici quelques jours et je ne travaille plus depuis 2018 à cause de ma maladie et je suis depuis peu reconnue adulte handicapé. Alors moi j'ai plusieurs pathologies. Je vais aborder la principale, celle qui est la raison de ma chaîne YouTube. Alors j'ai depuis l'âge de 22 ans, donc depuis bientôt 9 ans, une maladie auto-immune qui est assez rare parce qu'elle a que 600 cas par an en Europe, me semble-t-il, parce qu'il y a très peu de données du coup, forcément. Il n'y a pas vraiment de recherche non plus dessus parce qu'on est trop peu nombreux. Euh, c'est une colite collagène. Alors la colite collagène, elle fait partie des colites dites microscopiques. Donc les colites microscopiques, il y en a deux formes. Il y a la colite lymphocytaire et la colite collagène. Euh, donc la colite collagène, je vais essayer de le vulgariser. En gros, alors déjà, elle se manifeste par, d'un point de vue structurel, fonctionnel, on va dire, la paroi du côlon, elle est épaissie. C'est-à-dire elle fait quasiment le double de ce qu'elle est censée faire. Et du coup, ça entraîne en fait un mauvais échange, voire pas d'échange entre les selles et le corps humain. Donc vous savez, normalement, au niveau de la digestion, au moment des selles, en fait, le corps prend ce qu'il a besoin de prendre et rejette ce qui ne se sert pas. Et ça donne donc des selles qui, chez les gens qui ne sont pas atteints de pathologie ou de dysfonctionnement particulier, donnent des selles normales de ce qu'on appelle dites moulées. Euh, Or, avec cette pathologie-là, en fait, la conséquence de ce non-échange entraîne le fait que, notamment au niveau de l'eau, il y a une rétention de l'eau qui est comprise dans les aliments et dans notre corps naturellement, et celle qu'on boit, etc. Ce qui du coup entraîne des coliques et donc des crampes abdominales qui sont très présentes et quotidiennes, autant de jour comme de nuit, et des diarrhées hydriques. Alors vraiment des diarrhées hydriques. C'est un des plus gros handicaps, en tout cas dans ma situation à moi, c'est ce qui m'handicape au quotidien, vraiment, parce que malheureusement, avec tout ce qu'entraînent en fait les diarrhées, de base en fait, il y a les douleurs, il y a les conséquences au niveau aussi douleur anale tout simplement, pour dire les choses crûment. Et moi, malheureusement, j'ai aussi de l'incontinence liée au fait que, en fait, tout simplement, on n'est pas fait, le corps humain n'est pas fait pour retenir de l'eau ou de la flotte, en fait, pour parler tout simplement. Euh, donc, c'est ce qui m'handicape et c'est ce qui fait que je n'ai absolument pas de vie sociale, pas de vie professionnelle, pas de vie. J'ai un peu de vie familiale, le minimum, ce qu'il faut quand même, mais c'est un gros handicap dans mon quotidien et c'est aussi pourquoi j'ai décidé enfin d'opter pour la chirurgie après tant d'années de souffrance autant physique que psychologique. Donc voilà, donc le principal symptôme c'est donc les diarrhées. Et après, il y a forcément des symptômes qui sont soit liés aux diarrhées, soit liés à la pathologie en elle-même. Donc forcément, il y a parmi ces symptômes, il y a donc la fatigue intense et quasiment permanente. Il y a paradoxalement l'insomnie parce que comme on est toujours en train de digérer, de travailler, le ventre travaille, etc. euh, on est, on n'arrive pas forcément à dormir ou à avoir un sommeil réparateur. Il y a la perte de poids qui est liée à la maladie, pardon. Il y a le moral. Alors ça, le moral, je vous dis pas comment il en prend un coup parce que mauvais sommeil, parce que perte de poids, parce que la maladie en elle-même, parce qu'on se fait du souci, on est anxieux. Et donc, c'est très difficile de garder le moral, justement, et faut faire très attention de ne pas se retrouver en dépression. De toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Donc ça fait partie aussi des symptômes auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont, on va dire, parallèles ou collatéraux
aux diarrhées entre autres, aux crampes abdominales, et il y a aussi, le risque, alors moi j'ai cette chance, c'est la seule chance que c'est que j'ai jamais été dans ce cas-là, mais il y a forcément fatalement le risque, étant donné qu'il n'y a pas d'échange, d'avoir pardon, des carences. Et moi je n'ai jamais eu de carence, donc c'est ma seule chance, mais il faut savoir que voilà, forcément si on n'a pas d'échange, on peut avoir de grosses carences en, en nutriments, en oligo-éléments, en tout ce que vous voulez, quoi, en vitamines, en fer, enfin toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est à surveiller aussi, il faut faire très attention. Et je crois que j'ai fait le tour des principaux symptômes, mais c'est déjà pas mal. Il faut vivre avec, et c'est pas toujours évident. Si, j'oubliais, dans mon cas, et dans, je pense, pas mal de cas aussi, de personnes atteintes de colite collagène, forcément, comme il y a une mauvaise digestion, il y a pas de réabsorption, donc ça entraîne donc une perméabilité, en fait, une imperméabilité, pardon, du côlon. Je mange tous les jours la même chose, exactement la même chose, parce que on va dire que forcément il y a, comme tout le monde, les aliments de base qui donnent de la diarrhée. Chez nous, c'est pas possible en fait d'essayer des aliments qui donnent la diarrhée, parce que sinon c'est catastrophique. C'est systématique chez nous en fait, la crise qui suit derrière. Et moi, j'ai essayé plusieurs aliments, j'ai essayé de me faire un peu plaisir malgré tout, même avec des aliments qui n'ont pas vocation de base en fait à donner de la diarrhée. Et en fait, moi, il n'y a rien qui ne me rend pas malade à part les féculents, donc les pommes de terre, le riz, la semoule. Je me limite à ça en fait, et par goût et par choix, je mange tout le temps la même chose. Je ne fais qu'un repas par jour le soir, et je mange systématiquement la même chose. Des fois, je varie avec du riz, mais je mange tout le temps des gnocchis, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai atteint un stade d'angoisse qui est tellement important, d'angoisse par, on va dire, le quotidien classique, mais d'angoisse surtout par traumatisme, en fait. J'ai tellement été traumatisée des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, j'ai tellement été traumatisée par les douleurs qu'entraînent les crises, j'ai tellement été traumatisée par mes crises, et comme je suis un peu tout le temps en crise, l'appréhension d'être à nouveau en crise, d'être à nouveau malade, est tellement importante que je préfère manger tous les jours quelque chose qui, je sais, les trois quarts du temps ne va pas me rendre malade de manière, j'en suis sûre, les trois quarts du temps, donc c'est pas non plus énorme, ça m'arrive quand même d'être malade malgré cette alimentation-là. Étant donné que je n'ai pas de carence, donc je ne le conseille pas de le faire, hein, c'est franchement pas conseillé, mais dans mon cas, comme je n'ai pas de carence et que j'ai une angoisse qui est absolument démesurée, démesurée, qui est trop importante à l'heure actuelle et je peux plus la gérer. Ça fait des années que je mange la même chose pour être sûre de ne pas être malade. Mais il faut quand même avoir conscience que même quelqu'un qui aurait donc une colite collagène et qui voudrait avoir une alimentation assez diversifiée, on est quand même extrêmement limité. Donc ça aussi, c'est un des, enfin c'est pas un symptôme, mais c'est une des contraintes de la maladie, c'est l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut oublier les laitages, il faut oublier les fruits, il faut oublier les légumes verts, il faut oublier tout ce qui est aliments riches en fibres. Donc déjà, ça en élimine en fait au final pas mal. Et il y a certaines personnes comme moi, par exemple, où on va aussi réagir à tout ce qui est riche en protéines. Donc en fait, au final, il reste pas grand-chose. Donc ça aussi, c'est une des choses à prendre en compte et à avoir conscience concernant la pathologie, en plus de, voilà, de la contrainte de la diarrhée, de l'incontinence chez certaines personnes, de l'angoisse, de la fatigue, de la perte de poids qui est liée à la fois au moral, à la fois à la pathologie en elle-même, parce que comme on digère tout le temps, ça travaille tout le temps, donc notre corps ne se repose pas, donc on a de la perte de poids. Comme en plus on n'a pas d'échange qui se fait, on perd en fait tous les bénéfices des aliments, du peu d'aliments qu'on ingurgite, plus la diarrhée qui draine, on perd forcément du poids quand la pathologie n'est pas contrôlée.
Donc l'alimentation et les contraintes liées à l'alimentation font aussi partie des choses qui sont importantes à prendre en compte dans cette pathologie en fait. Voilà. Donc voilà, grossièrement, hein, sans rentrer trop dans les détails, de quelle pathologie moi j'ai. Le fait qu'elle ne soit pas connue et que donc c'est difficile de rencontrer des gens ou d'avoir des réponses ou d'avoir du soutien par d'autres personnes qui vivent la même chose ou des professionnels qui sont en recherche encore à l'heure actuelle avec pas franchement de résultats. Euh, c'est principalement voilà, tout ça et les symptômes principaux sont ceux-là.